Un beau prêtre m'a embrassée devant l'autel. Puis des hommes aux larges épaules m'ont éloignée de mon fiancé. Pourquoi? Demander une rançon était inutile. J'étais la fille d'un honnête employé de bureau. Et je n'avais pas d'argent. Ce n'est pas une question d'argent. Je suis obsédé par toi et j'ai besoin que tu sois à moi. Vous êtes fou? La police vous cherche déjà. Je ne pense pas. Je suis le chef de la mafia dans cette ville. Ça ne va pas arrêter mon fiancé. Ton fiancé t'a vendu pour 100 000. Même pas 100 000. Je l'ai prévenu que j'avais des compétences en autodéfense. Mais le mafieux m'a assuré qu'il ne me forcerait pas. Je veux conquérir ton cœur, pas ton corps. Donne-moi 30 jours et tu tomberas amoureuse de moi. Sinon, je te laisserai partir. Tu n'as aucune chance. Pas besoin d'attendre un mois. Le grand mafieux s'est fâché parce que je me suis enfermée. En réponse, il a verrouillé la porte de l'extérieur. Je te laisserai sortir quand tu me le demanderas gentiment. Respecte les règles. Même quand j'étais affamée, je n'ai pas fait appel à cette créature. Au lieu de ça, j'ai décidé d'agir. Cependant, le mafieux était passé à une autre femme. Mais est-ce que tu es complètement folle? Mes chaussures m'ont fait défaut et j'ai échappé de peu à une chute. Pour être honnête, le fou dangereux m'a encore rattrapée. On dirait que tu m'as trouvé une remplaçante. Alors, peut-être que tu pourrais me laisser partir? En tant qu'homme, j'ai des besoins. Elle n'est là que pour le plaisir. Toi, tu es différente, spéciale. Et je ferai tout pour que tu sois à moi. On était si proches que on a failli s'embrasser. Oh, mon Dieu. Que contient cette tasse? J'étais choquée. Ma voix semblait si suave. Le mafieux a vite compris que le personnel avait ajouté un stimulant. Il voulait me faire plaisir, mais je n'en ai pas besoin. Je veux que tu sois à moi de ton plein gré. Chut, donne-moi juste un câlin. Tu n'es pas toi-même. Je ne vais pas profiter de toi dans cet état. Il m'a emmenée dans la chambre et est resté à mes côtés toute la nuit. Alors, il ne reste que 29 jours. Me feras-tu tomber amoureuse de toi ou vas-tu continuer à me fixer? Monsieur Capone m'a donné 10 minutes pour me préparer. Choisis ce que tu veux dans cette vitrine. Et si c'est trop difficile de choisir, je t'achèterai tout. J'apprécie les expériences, pas les choses matérielles. Après avoir un peu réfléchi, il a commencé à anticiper mes souhaits. De manière assez inattendue, les jours devenaient spéciaux. Et quand le chef de la mafia était occupé par ses affaires, j'ai même commencé à être jalouse. Jusqu'à ce que je surprenne accidentellement sa conversation. Tout se passe comme c'était prévu. La fille est finalement folle amoureuse. Ce n'était pas difficile. La clé de son succès était évidente. Il avait un dossier sur moi qui comprenait mes loisirs, mes habitudes et préférences. Pour aggraver les choses, il avait aussi un dossier sur mon père. Une personne avec une réputation impeccable. Sa seule faiblesse est sa fille.
Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour tout savoir sur nous. J'ai décidé de fuir pour sauver mon père. Ne pose pas tes sales pattes sur lui. Qu'est-ce qu'il est pour toi? Le mafieux a bien fait comprendre que mon père était un problème pour lui. Il n'a pas donné son accord pour un projet nuisible à l'environnement. Ni les supplications, ni les pots de vin n'ont aidé. C'est pour ça que je t'ai kidnappé. Mais ensuite, de manière inattendue, je suis tombé amoureux pour de vrai. Tu mens! J'ai entendu ta conversation. Comment devrais-je parler à mes subordonnés? Qu'est-ce que je peux faire pour te convaincre? Si tu m'aimes, laisse-moi partir et laisse mon père tranquille. Je ne me suis pas empressée de me réjouir jusqu'à ce que je voie mon père. Qu'est-ce qui s'est passé? Les mafieux ont soudainement cessé de me faire chanter. C'est vrai que leur patron a des sentiments pour toi? Peu importe. Je ne sortirai jamais avec quelqu'un comme lui. Des années plus tard, j'ai rencontré à nouveau le chef de la mafia. Mais il m'a demandé de ne plus l'appeler comme ça. J'ai mis fin à tout ça et j'ai patiemment enduré la punition. J'ai fait don de tout l'argent à des œuvres de charité, mais j'ai encore un trésor. C'est mon amour pour toi. J'ai osé lui faire confiance et je ne me suis pas trompée. Car l'amour l'a vraiment changé. Des événements inattendus peuvent sembler être des obstacles, mais parfois, ils peuvent devenir des étapes vers le bonheur. J'ai fui un millionnaire le jour de notre mariage. Il a immédiatement envoyé des gens à ma recherche. Je me suis donc cachée dans un quartier pauvre. J'ai coupé mes cheveux et j'ai mis des chiffons que j'ai trouvés dans les poubelles. J'avais l'air d'une vraie mendiante et j'ai suscité la pitié. Vous devez avoir froid. Laissez-moi vous offrir une tasse de café. De l'argent et du café gratuit? J'ai bien sûr accepté. De plus, il était dangereux de rester dehors. Simon a agi avec détermination et a promis une récompense à quiconque me trouverait. 20 millions de dollars pour une jeune mariée en fuite? J'aurais bien besoin de cet argent. Je me suis encore plus enveloppée dans l'imperméable. La dernière chose dont j'avais besoin, c'était que ce type me reconnaisse. Nous nous sommes retrouvés dans un café misérable. Quel endroit merveilleux! Je n'ai jamais été dans un tel endroit. J'ai fait semblant avec enthousiasme d'être une personne vivant dans les bidonvilles. Soudain, John a remarqué mon collier en or que j'avais oublié d'enlever. Comment une fille aussi pauvre a-t-elle pu obtenir ce bijou? J'étais sur le point d'être démasquée. Alors j'ai dû mentir. Ce collier m'a été offert par mes parents décédés. John a semblé y croire, mais j'ai repéré les hommes de main de mon fiancé. Ils ont pensé à fouiller les bidonvilles et se dirigeaient vers nous. Je n'avais nulle part où fuir, alors je me suis accrochée à John. Il a cru que je pleurais et m'a gentiment serrée dans ses bras. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Je veux t'aider, tu sais. J'ai réalisé qu'il était trop risqué de rester dans la rue. Alors, j'ai admis... John, je n'ai nulle part où aller. Le naïf m'a proposé de vivre avec lui. On est allé dans un appartement délabré et pauvre. Et pendant qu'il était sous la douche, j'ai décidé de regarder autour de moi. Tout à coup, sous un tas d'ordures, j'ai trouvé beaucoup d'argent, ainsi qu'une photo du restaurant qui appartenait à mon fiancé.
je suis restée bouche bée. John travaillait-il pour Simon? Je ne pouvais pas rester là plus longtemps. J'ai pris quelques centaines de dollars et je me suis enfuie. D'abord, j'ai passé la nuit à l'hôtel. Puis, j'ai apporté mon collier à un prêteur sur gage et j'ai acheté des billets pour aller dans une autre ville. J'ai trouvé un hôtel bon marché, mais il m'attendait déjà près de l'entrée. Je savais que vous vous cacheriez dans un endroit comme celui-ci. Nous vous emmenons voir le patron. John m'a-t-il trahi? Les agents de sécurité ont essayé de me faire monter de force dans leur voiture quand, tout à coup, j'ai entendu une voix familière. Hé, bande de crétins, ne la touchez pas! C'était John. Il s'est précipité pour me sauver. Et a réussi à m'arracher à eux. Dès que nous avons réussi à nous enfuir, John s'est arrêté. Je voulais le remercier, mais je n'ai pas eu le temps. Il m'a poussé contre le mur. Qui es-tu? Je t'ai fait confiance et tu as disparu avec mon argent. J'ai regardé ses yeux doux et brillants et j'ai décidé de lui dire la vérité. Ce sont des gens qui travaillent pour mon fiancé. Mon père lui devait $1 million. Et il a exigé que la dette soit payée avec moi. Je ne pouvais plus tolérer sa cruauté et je suis partie. Mais John ne m'a pas entendu, car il s'est évanoui sous l'effet de la douleur. En fin de compte, les molosses de Simon ont réussi à le blesser. Il n'a repris conscience qu'à la maison. Mais je voulais quand même appeler un médecin. Puis, John a murmuré qu'il n'avait pas d'assurance. « Tu as toute une boîte d'argent !» J'ai tendu la main pour prendre de l'argent, mais il m'en a empêché. J'ai économisé pendant des années pour retrouver ma vie. Il se trouve que John était un restaurateur prospère. Mais il a été piégé par un homme riche et a perdu son affaire. Mon cœur s'est serré. L'homme dont il parlait était mon fiancé. Retenant mes larmes, j'ai proposé à John de vérifier ses blessures. Il a enlevé sa chemise et j'ai vu ce corps magnifique. John a remarqué mon admiration et s'est rapproché de moi. Il m'a regardé dans les yeux avec passion et tendresse avant de m'embrasser. Après cette nuit, je ne pouvais plus mentir. J'allais lui dire qui j'étais vraiment. Mais je n'en ai pas eu l'occasion. Les voyous nous ont retrouvés et ont fait irruption dans l'appartement, suivi par Simon. Tu t'es enfui d'un mariage pour atterrir dans le lit d'un restaurateur raté? John était furieux en reconnaissant son ennemi juré. As-tu oublié que tes parents t'ont donné à moi pour régler leurs dettes? Ou préfères-tu que ton père le fasse au prix de sa vie? Les paroles de Simon m'ont blessé comme un rasoir. Mais il n'avait pas fini. Après cela, il s'est tourné vers John. Tu as volé ma fiancée. Pour cela, je détruirai tout ce qu'il te reste. Simon a ordonné à ses hommes de me traîner dans la voiture et de brûler la maison de John. J'étais horrifiée. Et j'ai voulu le protéger à tout prix. Je serai une femme soumise et je ne m'enfuirai plus jamais. S'il te plaît, laisse-le tranquille. Simon a réfléchi un instant. Puis il a accepté. Le jour de mon mariage, j'ai descendu l'allée lors d'une cérémonie privée. Et en ravalant mes larmes, j'ai imaginé ma vie avec ce monstre. Mes parents m'ont regardée avec peine.
Ils étaient au crochet de Simon, tout comme moi. Soudain, les portes de l'église s'ouvrent. C'était John, un sac à la main. J'ai économisé de l'argent pendant des années pour retrouver ma vie d'avant. Mais je te donnerai tout si tu laisses partir Elisabeth. J'ai cru que Simon allait lui rire au nez. Mais il a jeté un coup d'œil dans le sac avec intérêt. Je les ai fait chanter pour moins que ça. Bonne offre. Et bon deal. Avec cet argent, j'achèterai une nouvelle mariée. Bien mieux que celle-ci. En réponse, John rit et lui arrache un micro. La police s'est précipitée dans l'église et a arrêté Simon. Il a été envoyé en prison pour chantage et mariage forcé. C'est bien que tu sois déjà en robe. Parce que je veux que tu sois ma femme. John s'est agenouillé et m'a demandé en mariage. Bien sûr, j'ai dit oui. Après tout, j'avais trouvé un homme qui était prêt à tout risquer pour moi. Et à ses côtés, je n'avais pas peur de ce que l'avenir pouvait m'apporter. Être profondément aimé par quelqu'un vous donne de la force. Et aimer profondément quelqu'un vous donne du courage.